Dans les montagnes du Quichua, où les rivières scintillaient comme des rubans d'argent sous la lumière du soleil, la vie s'écoulait en harmonie avec la nature. Les forêts anciennes, denses et luxuriantes, abritaient des arbres millénaires dont les racines semblaient murmurer les secrets des ancêtres. Les habitants du village d'Imara, nichés au creux de la vallée, vivaient en symbiose avec la terre, honorant les esprits qui veillaient sur eux depuis des générations. Chaque matin, les femmes chantaient des prières aux aurores, leur voix se mêlant au chant des oiseaux, tandis que les hommes chassaient ou cultivaient les terres fertiles, offrant une partie de leur récolte aux esprits en signe de gratitude. Amina, une femme de 40 printemps, était une figure respectée dans le village. Ses cheveux noirs, striés de quelques fils d'argent, étaient tressés en une couronne complexe, symbole de sa sagesse. Ses yeux, profonds et perçants, semblaient voir au-delà de l'horizon, comme si elle pouvait lire l'avenir dans les motifs des nuages. Ce matin-là, elle se tenait au sommet de la colline d'Izoué, un lieu sacré où les anciens du village communiaient avec les esprits. Le vent, d'ordinaire doux et porteur de l'odeur des pins, soufflait avec une violence inhabituelle, charriant des cendres et une chaleur inquiétante. Au loin, des éclats de lumière orange dansaient dans le ciel, comme des étoiles tombées sur la terre. Des colonnes de fumée noire s'élevaient, masquant les cimes des montagnes. Amina sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle connaissait ces signes. La guerre, cette ombre ancienne que les anciens avaient prédite, s'était réveillée. Les récits des aïeux parlaient d'un temps où le feu avait dévoré la terre, où les hommes s'étaient dressés contre leurs frères, et où le sang avait nourri les rivières. Ce temps, semblait-il, était revenu. Amina avait 3 enfants, Kofi, l'aîné, un jeune homme de 20 ans au cœur vaillant et aux rêves de grandeur, Tamba, son cadet, un garçon de 16 ans, sensible mais déterminé. Et enfin, Nia, sa benjamine, une fillette de 10 ans dont les rires égayaient le village même dans les moments les plus sombres. Kofi, depuis qu'il savait tenir une lance, parlait de protéger la terre de leurs ancêtres. Il s'entraînait chaque jour avec les autres jeunes guerriers, son torse luisant de sueur sous le soleil brûlant, son regard fixé sur un avenir où il serait un héros. Mais Amina, en le regardant, ne voyait pas un guerrier, mais son petit garçon, celui qui courait dans les champs en riant, celui qui s'endormait sur ses genoux en écoutant les histoires des anciens. Ce matin-là, les tambours de guerre avaient retenti dans la nuit, leur écho résonnant comme un cri de désespoir à travers la vallée. Les anciens du village s'étaient réunis dans la maison commune, leurs visages graves éclairés par la lueur vacillante des torchers. Les envahisseurs viennent du nord, avait annoncé Mzejuma, le chef du village. Ils portent des armes de fer et de feu, et ils ne laissent que des cendres derrière eux. Les mots tombèrent comme des pierres dans le cœur d'Amina. Elle savait que Kofi ne resterait pas en arrière. Il était déjà parti rejoindre les autres guerriers, son arc à la main, son regard brûlant d'une détermination farouche. « Maman, je dois y aller » avait-il dit avant de partir, sa voix tremblante mais résolue. « C'est mon devoir. Pour toi, pour Tamba, pour Nia. Pour notre terre. » Amina avait voulu protester, le retenir, mais elle savait que son fils ne l'écouterait pas. Elle l'avait serré dans ses bras, sentant la chaleur de son corps contre le sien, et elle avait murmuré une prière pour sa protection. Puis, elle l'avait regardé s'éloigner, sa silhouette disparaissant dans la brume matinale. Les heures passèrent, lourdes et oppressantes. Amina retourna au village, où les femmes s'affairaient à préparer des provisions pour les guerriers, tandis que les enfants, inconscients de la gravité du moment, jouaient encore près de la rivière. Mais bientôt, un messager arriva, hors d'haleine, le visage couvert de sueur et de poussière. « Les villages du nord sont tombés » annonça-t-il. « Les envahisseurs approchent. Kofi est mort. » Le monde sembla s'arrêter. Amina sentit son cœur se déchirer, comme si une lame invisible l'avait transpercé. Elle vacilla, mais refusa de s'effondrer. Pas maintenant. Pas devant son peuple. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans sa chair, et demanda d'une voix tremblante, « Où est-il ? Où est mon fils ?» Le messager baissa les yeux. Il est tombé dans la première bataille, près de la rivière d'Ikwe. Il a combattu avec courage, mais ils étaient trop nombreux. Amina ferma les yeux, laissant la douleur l'envahir. Elle voyait Kofi, son sourire, sa voix, ses rêves. Mais elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Pas encore. Elle avait Tamba, Nia, et tout un village qui comptait sur elle. Elle se tourna vers le messager et dit, « Ramenez-moi à la rivière d'Ikwe. Je veux voir l'endroit où mon fils est tombé. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de chaos. La guerre s'était installée comme une bête vorace, dévorant tout sur son passage. Les champs autrefois verdoyants étaient désormais noirs de cendres, les rivières teintées de rouge par le sang des guerriers tombés. Chaque jour apportait son lot de nouvelles pertes, et le village d'Imara, autrefois vibrant de vie, était devenu un refuge pour les blessés et les désespérés. Amina passait ses journées à soigner les survivants, bandant les plaies, préparant des décoctions d'herbes pour apaiser la douleur. Ses mains, autrefois douces, étaient maintenant calleuses,
marquée par le travail incessant. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque bandage qu'elle posait, chaque mot de réconfort qu'elle offrait, était un acte de résistance contre l'ombre qui menaçait de tout engloutir. Tamba, son cadet, avait rejoint les rangs des jeunes guerriers après la mort de Kofi. Amina avait tenté de l'en dissuader, mais il avait hérité de la même détermination que son frère aîné. « Je ne peux pas rester ici à regarder, maman, avait-il dit, ses yeux brillants de larmes contenues. Kofi est mort pour nous. Je dois honorer son sacrifice. » Chaque nuit, Amina priait pour la sécurité de Tamba, pour Nia, et pour tous ceux qui luttaient encore. Elle se tenait souvent seule sous le ciel étoilé, écoutant le vent qui portait les cris lointains des batailles. Parfois, elle croyait entendre la voix de Kofi, un murmure doux lui rappelant qu'il veillait sur eux depuis l'au-delà. Ces moments lui donnaient la force de continuer, même lorsque tout semblait perdu. Un jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, Amina partit à la recherche de Tamba. Elle traversa des forêts dévastées, où les arbres n'étaient plus que des squelettes calcinés. Elle croisa des villages abandonnés, leurs maisons réduites en cendres, leurs habitants disparus ou réfugiés dans les montagnes. Partout, l'odeur de la mort flottait dans l'air, mais Amina refusait de céder au désespoir. Elle portait en elle une flamme, un feu intérieur qui brûlait pour sa famille, pour son peuple. Après des jours de voyage, elle arriva dans un village nommé Umoja, un bastion de résistance où les survivants s'étaient regroupés. Les maisons, bien que marquées par la guerre, tenaient encore debout, et les habitants travaillaient ensemble pour fortifier leur défense. Là, parmi les ruines, elle retrouva Tamba. Il était assis près d'un feu, son visage émacié, ses vêtements déchirés. Mais lorsqu'il la vit, ses yeux s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. « Maman !» s'écria-t-il, se levant d'un bond pour courir vers elle. Il l'enlaça, et pendant un instant, le monde sembla retrouver un peu de sa lumière. Mais la réalité les rattrapa vite. « Kofi est tombé, dit-il d'une voix brisée. Je l'ai vu, maman. Il s'est battu jusqu'au bout, mais ils étaient trop nombreux. » Amina sentit une nouvelle vague de douleur la submerger, mais elle la repoussa. Elle prit le visage de Tamba entre ses mains et le regarda dans les yeux. « Je sais, mon fils. Je sais qu'il est parti. Mais il vit encore en nous, dans chaque pas que nous faisons, dans chaque combat que nous menons. Nous devons continuer, pour lui, pour Nia, pour notre peuple. » Tamba hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. « L'ennemi approche, maman. Ils seront ici dans quelques jours. Nous devons nous préparer. » Amina acquiesça. Elle passa la soirée à écouter les récits des survivants, à organiser les défenses, à renforcer l'espoir dans les cœurs brisés. Mais au fond d'elle, une pensée ne la quittait pas, cette guerre ne pourrait pas être gagnée par les armes seules. Il faudrait un sacrifice plus grand, un acte qui transcenderait la violence et rallumerait l'espoir. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. Les tambours de guerre résonnaient sans cesse, et les éclaireurs rapportaient que l'ennemi se rapprochait, leurs armées avançant comme une marée de fer et de feu. Le village d'Umoja était le dernier bastion de résistance, et tous savaient que la bataille finale aurait lieu près de la rivière Rouge, un lieu sacré où, selon les légendes, les esprits des ancêtres se réunissaient pour juger les vivants. Amina se tenait au sommet d'une colline surplombant la vallée, son regard fixé sur les flammes qui dansaient à l'horizon. Le vent, chargé de cendres, soufflait avec une force presque surnaturelle, comme s'il portait les voix des ancêtres. Elle savait que le moment approchait, celui où elle devrait faire un choix. Elle avait toujours cru que l'amour d'une mère pouvait tout surmonter, mais elle comprenait maintenant que cet amour pourrait exiger le sacrifice ultime. Tamba se tenait à ses côtés, son arc à la main, prêt à se battre. Mais lorsqu'il vit l'expression sur le visage de sa mère, il comprit. « Maman, non, murmura-t-il, sa voix tremblante. Il doit y avoir une autre solution. Nous pouvons encore nous battre. » Amina posa une main sur son épaule, son regard doux mais inflexible. « Mon fils, il n'y a pas d'autre chemin. Les ancêtres m'ont parlé dans mes rêves. Ils m'ont montré ce que je dois faire. Le sacrifice d'une mère est plus puissant que toutes les armes. C'est le seul moyen de sauver notre peuple. » Tamba secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne peux pas te perdre, maman. Pas après Kofi. » Amina sourit, un sourire empreint de tristesse et de détermination. « Tu ne me perdras pas, Tamba. Je serai toujours avec toi, dans le vent, dans la terre, dans chaque battement de ton cœur. Mais maintenant, tu dois être fort. Pour Nia. Pour notre peuple. » Elle se tourna vers la rivière Rouge, où les flammes semblaient danser avec une intensité presque surnaturelle. Les légendes disaient que cette rivière était un passage vers le monde des esprits, un lieu où les sacrifices pouvaient changer le cours du destin. Amina avança, ses pas lourds mais résolus. Les flammes s'élevèrent autour d'elle, mais elle ne ressentait aucune peur. Elle ne voyait que ses enfants, leur avenir, et la paix qu'elle voulait leur offrir. Au moment où elle entra dans les eaux ardentes, une lumière aveuglante éclata dans le ciel. Les nuages s'écartèrent,
révélant un ciel d'un bleu pur, comme si les esprits eux-mêmes saluaient son sacrifice. Les cris de guerre s'éteignirent, remplacés par un silence profond, presque sacré. Les survivants, témoins de cet acte, sentirent une force nouvelle les envahir. Les chants des ancêtres résonnèrent dans le vent, et l'espoir renaquit dans leur cœur. Le sacrifice d'Amina devint une légende dans les montagnes du Quichua. Les survivants se levèrent, leurs voix s'unissant dans un chant d'hommage à la grande mère qui avait donné sa vie pour leur liberté. La guerre s'apaisa, comme si le sacrifice d'Amina avait apaisé la colère des esprits. Les villages se reconstruisirent, les rivières retrouvèrent leur clarté, et les forêts commencèrent à reverdir. Tamba et Nia grandirent en portant l'héritage de leur mère. Ils racontaient son histoire aux nouvelles générations, veillant à ce que son nom ne soit jamais oublié. Amina n'était pas seulement une mère, mais une guerrière, une héroïne, une lumière dans l'obscurité. Son esprit vivait dans chaque souffle de vent, dans chaque rayon de soleil, dans chaque battement de cœur de son peuple. Le vent soufflait désormais plus doucement, portant avec lui la promesse d'un avenir de paix. Et dans les nuits étoilées, les habitants d'Imara juraient entendre la voix d'Amina, murmurant des mots d'amour et d'espoir, les guidant vers un monde meilleur.